À l'époque, mon cœur battait pour la fille la plus atypique du lycée. J'avais juré de me confesser après l'obtention de notre diplôme. Le soir du bal, son masque est tombé. Sa véritable beauté a choqué tout le monde et m'a transformé en la risée du campus. Écrasé par un complexe d'infériorité, j'ai fait le choix lâche de tout abandonner. Ces mots d'amour sont devenus mon plus grand regret. Plus de 10 ans après, je pensais que ce Ngouette m'avait totalement oublié. Mais le destin est cruel. Mon âme quittant mon corps, je l'ai vu s'effondrer sur mon lit de mort, pleurant à chaudes larmes. La vérité a éclaté comme un coup de tonnerre. Ce Ngouette m'aimait en secret. Ce masque, c'était juste en attendant ma déclaration. À cause de ma lâcheté, elle a patienté plus de 10 ans, pour finalement ne retrouver que mon cadavre glacial. Quelle tragédie. Pendant 2 longues années, sous forme spectrale, j'ai regardé mon premier amour noyer son chagrin dans des larmes infinies, jour après jour. Elle serrait contre elle un épais journal intime. Ces pages renfermaient chaque précieux souvenir de notre histoire manquée. Elle le lisait quotidiennement, souriant puis sanglotant de désespoir. Ce jour-là, une douleur fantôme a transpercé mon cœur, et ma conscience s'est éteinte. Ding dong, la cloche stridente du lycée m'a ramené à la vie. En ouvrant les yeux, j'étais de retour en terminale. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mes yeux ont balayé la classe, cherchant désespérément cette silhouette familière. Et elle était là. Ce Ngouette, noyé dans un uniforme trop grand, assise en silence dans son coin, la tête baissée. Elle était la génie incontestée de notre classe. Mais elle affichait sans honte ce visage que tout le monde fuyait. Une hideuse cicatrice repoussait les curieux. Ce n'est qu'à la cérémonie des diplômes que le monde a découvert la supercherie totale. Un chef-d'œuvre de maquillage créé par sa mère. La sonnerie de midi m'a brutalement arraché à mes souvenirs d'une autre vie. Alors que la classe se vidait, ma douce Ngouillette a discrètement sorti de son bureau un petit pain vapeur complètement glacé. Mon cœur s'est serré d'angoisse. J'ai sprinté comme un fou jusqu'au stand devant le lycée pour acheter un riz sauté fumant. De retour en classe, j'ai posé la boîte dorée devant elle. Hé, Ngouette, j'ai apporté ton déjeuner aujourd'hui. Avec son pain à moitié grignoté, elle a levé la tête. Ses grands yeux perplexes me fixaient, totalement perdu et innocent. Merci beaucoup, mais je n'ai pas faim, murmura-t-elle timidement en repoussant doucement le repas chaud. C'est pour toi, mange-le. Elle a baissé la tête par pur réflexe. Je ne peux pas l'accepter, merci. Alors qu'elle allait mordre dans son repas froid, j'ai agi vite, j'ai confisqué son pain en un clin d'œil. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Sans hésiter, j'ai croqué dedans. Oui, là où elle venait de mettre ses lèvres. Son visage s'est enflammé comme une tomate. Tu mangeais vraiment ça tous les jours? La douleur de son passé me transperçait l'âme. Cette chose était dure comme de la pierre. J'ai avalé difficilement avant de sourire. Voilà, j'ai mangé ton repas, ce riz est ton dédommagement. La petite souris allait encore protester, mais j'ai fait sauter le couvercle d'un geste théâtral. Allez, ouvre grand. Intimidée par mon aura imposante, ou juste affamée, elle a machinalement entrouvert ses lèvres tremblantes. En sentant la chaleur du riz, elle a paniqué intérieurement. Je viens de manger, et c'est lui qui m'a donné la béquée. Encore une bouchée. Mais cette fois, ma mignonne cible a secoué la tête avec une détermination farouche. J'ai haussé un sourcil de défi. Si tu refuses, je termine. Ce serait du gâchis. Et partager ta cuillère ne me dérange absolument pas. Le cœur de ce Ngouette a raté un battement. Si j'utilisais la même cuillère qu'elle. Ce serait un baiser indirect. Je vais manger. Elle a arraché le couvert et englouti son plat, rouge de honte. Ce spectacle a apaisé mon esprit. En tant que fantôme, j'avais lu les secrets de son âme pendant 2 longues années d'errance. Dans son précieux journal, elle avait confié son vœu le plus cher. Au-delà de trouver son propre courage, elle rêvait que je brise la glace, que je lui avoue enfin mes sentiments avec passion. Elle voulait que je fasse ce premier pas décisif. Mon test d'audace d'aujourd'hui était donc une victoire absolue. Sentant mon regard brûlant, ses joues ont viré au cramoisi. Les yeux rivés sur son assiette, elle picorait timidement sa nourriture. Après m'être assuré qu'elle finisse chaque grain de riz devant elle, je suis retourné à ma place avec un sourire victorieux. Inutile de trop effrayer ma petite lapine. Hé, tienne, tu es un sauvage. Tu as craqué pour la balafrée ou quoi? A ricané mon ami flairant un scoop juteux. L'amour? Quelle idée absurde. Je prends juste soin d'une camarade en difficulté. Duan Hyomin m'a lancé un regard sceptique qui hurlait son incrédulité totale. Sérieusement, patron, pourquoi elle? Elle n'a rien d'une reine de beauté. Face à son ignorance, j'ai lâché un rire plein de mystère. Attends que ma petite lapine fasse tomber son masque hideux. Le monde entier sera à ses genoux. J'ai repris mon sérieux. Écoute-moi bien, petit curieux. Pour l'instant, la belle sœur et moi ne sommes que de platoniques camarades de classe. Voyant que je ne jouais plus les idiots, Yomin est resté bouche bée. Un sourire nostalgique a étiré mes lèvres. À l'époque, j'aimais déjà Ngouillet, même sous son déguisement de fille laide. La première de la classe et le cancre copieur, c'était nous. Pour la remercier de ses devoirs, je la gavais de bons petits plats. Petit à petit, son éclat caché m'a ébloui. Je suis tombé amoureux sans m'en rendre compte, mais cette romance innocente s'est terminée dans un océan de regrets. Mais le destin m'a offert une seconde chance. Fini la lâcheté, je ne laisserai plus jamais le chagrin ruiner nos vies. Sauf que pour la protéger, je dois d'abord devenir infiniment plus fort.
Avec un pouvoir absolu, personne n'osera la malmener. Elle pourra enfin briser sa coquille et briller de 1000 feux. Et pour offrir un royaume à mon petit lapin, il me faut bâtir un véritable empire financier. Sachant que ma Sotungouye vit dans la misère, ma première fortune, nous allons la forger main dans la main. Nous sommes en 2004. De juin 2005 à fin 2007, la bourse va exploser. Surfer sur cette vague dorée me rendra immensément riche. La terminale a déjà commencé et la fin de l'année approche. Mais le timing reste absolument parfait. Mon plan de conquête financière prenait forme. L'après-midi, Sotungouye vida son vieux porte-monnaie usé, recomptant nerveusement ses quelques pièces et billets. Tremblante comme une feuille, elle s'est approchée de moi. Lac, voici ton argent. Elle m'a tendu exactement 4 yuan. Pour elle, c'était un véritable trésor inestimable. Je t'ai déjà dit, c'est pour compenser le déjeuner que je t'ai mangé. J'ai vérifié, un riz sauté à la viande coûte 4 yuan. Mes petits pains vapeur étaient faits maison avec un peu de farine. Ça ne vaut presque rien. Murmura-t-elle en me tendant désespérément l'argent. Hors de question. Un homme d'honneur ne reprend jamais sa compensation. Lâchai-je avec un sourire narquois. Camarade So, si tu tiens tant à me rembourser, tombe bien, mon plan de génie a besoin d'une assistante hors pair. Deviens mon associé criminel du business, on fera moitié-moitié, lui ai-je annoncé en dévoilant mon stratagème. Face à mon discours, Sotungouye était complètement perdue, mais l'idée de m'aider l'a captivée. Elle a hoché la tête par pur réflexe, tout en bégayant qu'elle refusait sa part et voulait juste payer sa dette. J'étais entre le rire et le désespoir. Finalement, face à mon aura de boss tyrannique, elle a capitulé en silence. À la sortie, j'ai escorté ma belle à l'extérieur. Les commères de la classe ont explosé, hurlant presque pour savoir si nous sortions ensemble. Submergé par ses ragots enflammés, le doux visage de Sotungouye a viré au rouge pivoine, bien qu'une confusion totale rongeait son esprit. Pourquoi ce garçon la traitait-il comme une véritable princesse? Sa fausse cicatrice hideuse était pourtant un chef-d'œuvre de camouflage absolu. Personne ne l'avait percé à jour en 3 ans. Étais-je un saint qui privilégiait l'âme pure plutôt que la beauté physique? Son cerveau en ébullition, ses joues se sont enflammées de plus belle. Paniquée par ses propres pensées, elle m'a suivi à la hâte. Dans l'ombre, le vice-délégué Lam Shinkien bouillonnait. Ce justicier autoproclamé estimait devoir faire régner une discipline de fer sur la classe. Cette ultime année de lycée était une bataille cruciale. Une romance risquait de saboter nos résultats sacrés. Il allait se faire une joie de tout bébalancer au professeur principal. Très vite, nous avons infiltré le marché local. J'ai dégainé une cigarette stratégique que j'ai offerte à un vieux marchand de légumes. En un éclair, j'ai soutiré au vieil homme toutes les informations cruciales sur ce territoire. En sortant de là, Sotungouye, bluffé par ma maîtrise du terrain, a lâché « Lac, tu es vraiment incroyable ». J'ai souri avec assurance. C'est juste l'art subtil de la survie urbaine. Avec un peu de vécu, tu manipuleras ces règles comme une reine. Tu deviendras même plus redoutable que moi. Et ce n'était pas une simple flatterie. Dans ma vie antérieure, j'étais patron d'une multinationale. Mais en veillant sur elle à l'état d'esprit pendant des années, j'ai découvert que ma précieuse Sotungouye cachait un talent monstrueux. Elle était devenue une impitoyable reine des affaires internationales, écrasant littéralement mon propre empire financier. Cependant, mon cœur balançait. Devais-je la laisser poursuivre cette mascarade de vilain petit canard? Si mon adorable lapin dévoilait sa vraie beauté, des nuées de prédateurs rôderaient autour d'elle. Même avec ma puissance absolue, le danger persistait. Impossible, je n'égalerai jamais ton talent, murmura-t-elle, brisant soudainement mes pensées. Tungye a tressailli. Zéro doute permis, si j'affirme que tu vas conquérir le monde, tu le feras. Ai-je déclaré avec l'autorité d'un empereur, lui offrant une foi inébranlable en son destin. Ce tu me dévisagea, sidéré. Voyant ma totale sincérité, une émotion totalement inédite et bouleversante envahit soudainement son petit cœur. C'était bien la première fois qu'on croyait en elle. Ses profonds complexes vacillaient. Puis, soudainement, la fillette réalisa enfin un détail crucial avec un léger retard. Comment tu m'as appelé? Toute rouge. Là, j'ai aussi réalisé ma gaffe. Trop d'émotion, et paf, j'avais craché le morceau. Un problème? Je veux t'appeler comme ça, c'est interdit? Je la fixais, feignant une attitude de boss arrogant. Sotungouye sursauta, soudainement figée, n'osant plus rien dire, mais elle parvint tout de même à murmurer timidement. Ce n'est pas interdit, mais c'est trop intime. Changeons de surnom pour l'instant. Entendant ma proposition, Sotungouye hocha la tête frénétiquement comme un petit poussin. Je trouve que notre étudiante Se est un véritable trésor caché. Et si je t'appelais mon bébé d'amour? En prononçant ces mots de fille trésor, ma voix s'était naturellement adoucie. Une fille trésor, ça veut dire quoi au juste? L'expression n'était pas du tout populaire à cette époque. Même sans comprendre ce terme, Sotungouye acquiesça en rougissant fortement. Étudiant Nyok, où allons-nous maintenant? Vers une boutique plus grande que l'épicerie de tout à l'heure pour acheter des anneaux en bambou, des verres et quelques petits jouets. À cet instant précis, Sotungouye semblait enfin comprendre mon plan machiavélique. Très vite, j'apportai notre stock d'anneaux sur la place bondée. Mon stand monté, je haranguai immédiatement la foule curieuse. Venez lancer vos anneaux. Un yuan le lançait, 10 yuan les 12, attrapez l'objet et c'est gagné.
Mon grand plan pour faire fortune commençait par ce jeu d'anneaux. Les nombreux passants furent immédiatement captivés. Dites, patron, on gagne vraiment tout ce qu'on parvient à toucher? On peut tout emporter? Demanda une fille s'approchant. Tête baissée, son visage restait mystérieux pour la plupart des curieux. Sans aucun doute, c'était bien Sortunguette. Jamais elle n'aurait imaginé que mon fameux service consisterait à la faire jouer les appâts. Mais le piège étant tendu, elle serra les dents pour jouer son rôle, tandis que je feignais l'indifférence d'un inconnu. Absolument. Toucher et emporter. Tant que l'anneau encercle l'objet sans simplement s'y appuyer, le lot est entièrement à vous. En un éclair, grâce à notre duo divin, Sir Tunguet utilisa 10 yuan pour remporter le double en billets. La foule émerveillée ne put résister et se rua frénétiquement pour tenter sa propre chance. Ils ignoraient que seuls les anneaux de Sir Tunguet étaient normaux. J'avais discrètement truqué absolument tous les autres, rendant toute véritable victoire quasiment impossible pour ces pauvres pigeons. Les joueurs affluaient, la première vague se dissipant enfin. Sotungouet vint alors m'assister en gérant la distribution et le ramassage des anneaux. Pile à cet instant, quelqu'un lui tendit 10 yuan. Patronne, donnez-moi pour 10 yuan d'anneaux. Ce soudain titre de patronne la fit totalement paniquer. Son adorable petit visage vira instantanément à la couleur d'une tomate bien mûre. Moi, je voulais juste lever le pouce face à ce génie. Une passe décisive légendaire. Alors, en servant ce client en or, je lui glissai intentionnellement 2 anneaux gratuits. Voyant cela, la foule entière se mit à hurler patronne en chœur. N'osant plus croiser mon regard, se tut une guillette fuyait pour ramasser le matériel. Face à ce spectacle, un sourire satisfait étira le coin de mes lèvres. L'adage sur le travail en duo homme-femme était tellement vrai. Une vraie petite entreprise de couple. Très vite, il était déjà 10 à 9h30. Les patrouilles municipales allaient bientôt sévir. L'heure de plier bagages. Nous fermions boutique, laissant de nombreux clients accros sur leur faim. Petit patron, la patronne, et vous reviendrez demain? Oui, c'est vrai ça, vous serez de retour demain avec votre femme? Ce Tunguet paniquait encore davantage. Pourquoi le monde entier s'obstinait-il à la prendre pour la patronne? Après ma réponse ambiguë, leur promettant que nous reviendrions certainement, la foule se dispersa à contre-cœur. On y va, bébé d'amour. Ce Tunguet reprit ses esprits, les joues toujours écarlates. Elle me suivit docilement. Mon bébé, nos bénéfices du jour sont colossaux. En comptant tout, on a récolté plus de 1000 yuans. Ce Tunguet resta bouche bée. À cette époque, le salaire mensuel moyen ne dépassait pas 1300 yuan. Notre journée équivalait au salaire mensuel d'un travailleur acharné. Et pour une famille comme la sienne, 1000 yuan garantissaient leur survie pendant une véritable éternité. Mais au moment du partage, elle exigea d'écrire une reconnaissance de dette, réclamant un ratio de 1 pour 9, jurant de me rembourser plus tard. Face à son obstination, j'étais impuissant. Avoir une future épouse aussi vertueuse était finalement un adorable fardeau quotidien. Finalement, j'acceptais sa dette et son invitation à dîner, pour qu'elle accepte enfin de prendre un peu plus de 100 misérables yuan. Mais elle sous-estimait totalement mon audace légendaire. Toutefois, elle trouvait justifié de m'offrir un bon repas, considérant que sa petite part de bénéfice était déjà bien trop énorme pour elle. Un dîner permettait d'alléger cette dette. D'accord, c'est bon. Ce Tuenguet hocha doucement la tête. Tu as envie de manger quoi? Je balayais les environs d'un regard perçant. Face à nous trônait un restaurant de nouilles au bœuf. Va pour des nouilles. À peine étions-nous assis que j'interpellai bruyamment le patron. Un seul bol de nouilles au bœuf. Je haussai un sourcil. Un seul, mon bébé? Tu ne manges pas? Mange? C'est suffisant. T'as pas faim? Mais son petit ventre gargouilla bruyamment, au pire moment. Mon ouïe surhumaine l'avait parfaitement capté. Même sans faim, tu dois te nourrir, c'est un ordre. Elle paniqua, alors, juste un petit bol de nouilles. Tu mangeras les nouilles, je boirai le bouillon. Sauf que moi, j'avalais toujours mon bouillon jusqu'à la dernière goutte. Tout ça pour un simple bol de nouilles au bœuf. Ma puce, tu n'as même pas de soupe. Patron, ignorez-le, 2 bols de nouilles au bœuf. Le patron éclate de rire. Il part préparer les nouilles. À l'époque, c'était 3 yuan le bol. 6 yuan pour Sir Tunguet, c'était une fortune. Ma puce, ta part. Comme promis, 9 pour 1. Je tends 104 yuan à Sir Tunguet. Impossible de donner plus. Ma future petite femme est bien trop modeste. Que faire face à une telle douceur? Attends, ce Tunguet refuse l'argent. Elle sort papier et stylo de son sac et commence à écrire très sérieusement. Elle rédige même 2 copies avec une concentration absolue. Camarade, c'est prêt. Ce Tunguet signe les 2 feuilles et me les tend avec une timidité adorable. Je lève un sourcil. Une promesse de remboursement avec 1,3 fois la somme. 30% d'intérêt, c'est énorme. Tu me prends pour un usurier ou quoi? Non, pas du tout. Tunguet murmure en secouant la tête. Je mettrai une éternité à te rembourser. 30%, c'est le strict minimum. Face à mon adorable petit lapin blanc, impossible de refuser. Pour préserver sa fierté et éviter la pitié, j'accepte. Va pour 30%, mais je dois modifier un détail. Ce Tunguet fige. Je prends le stylo et change 104 en 520. Hors de question. C'est trop. La fillette tenait à son ratio. Passer à 50-50, elle refuse catégoriquement ce surplus. C'est un investissement.
Plus je te prête ma puce, plus ton remboursement avec intérêt sera juteux. Logiquement, je dois te prêter le maximum. À ton remboursement, mes bénéfices exploseront, non? L'excuse parfaite, Sotunguet reste bouche bée. Mais cela me prendra des années. Pas grave, je serai toujours gagnant. Tu n'es pas une arnaqueuse. Évidemment, je n'attends aucun remboursement de sa part. C'était juste l'appât parfait pour capturer mon petit lapin blanc. Quant à l'argent, une fois marié, la dette disparaîtra. Finalement, Sotunguet cède et accepte le pacte. Je signe. Contrat distribué sérieusement. Pile au moment où nos 2 bols de nouilles fumantes atterrissent sur la table. Elle fixe son bol, hésitante, comme si elle allait avaler ses 3 yuans. Ma puce, tu attends que je te donne la béquée? Laisse-moi te nourrir. Je m'approche avec mes baguettes. Le cœur de Sotunguet rate un battement. Je mange. Elle engloutit ses nouilles. Ce despote est insupportable, pense-t-elle, mais ce bouillon est divin. La voir dévorer son repas me remplit d'une immense satisfaction. Mission accomplie. Avec mes baguettes propres, je transfère toute ma viande dans son bol. Je déteste le bœuf, mange ma puce. Sotunguet ouvre la bouche, mais mon aura autoritaire la fait taire. Elle finit tout en silence. Pourtant, une douce chaleur envahit sa poitrine. Son cœur s'emballe. S'inquiète-t-il vraiment pour moi? Repas terminé. Je voulais l'escorter, mais mon petit lapin blanc s'y oppose farouchement. Impossible de brusquer ma proie, je la laisse partir seule. De retour chez moi, je me jette dans les bras de ma mère. Dans ma vie antérieure, mon lycée fut une époque de pure insouciance égoïste. Je profitais de tout, ignorant les sacrifices sanglants de mes parents. Nous n'étions qu'une simple famille de classe moyenne. Après mon échec cuisant aux examens, ils se sont ruinés pour m'inscrire en université privée. Ces pots de vin et ces frais exorbitants ont fini par briser le dos de mes parents. Tom Lang a travaillé jusqu'à l'épuisement total. Son corps a lâché, sa santé s'est désintégrée. Jusqu'à cette opération fatale dont elle n'est jamais réveillée. Mon chéri, que t'arrive-t-il? Un problème au lycée? Rien du tout, maman, tu me manquais, c'est tout. Rassuré, Temlan retrouve son sourire. Arrête tes simagrées. Lave tes mains et viens manger. Pas la peine, j'ai déjà dîné. Déjà? Mais où ça? Ce sale gosse ose rentrer? Mon père, Lak Kien Kien, surgit tel un démon, sa ceinture en cuir à la main. Papa, dégainer ta ceinture en plein jour, c'est un terrible manque d'élégance. Ton image publique va en souffrir, tais-toi insolent. Tu sais très bien quel crime tu as commis. Tom Lan écarquille les yeux. Lak, que se passe-t-il? Chérie, le professeur principal a appelé. Je ne t'ai rien dit. Lak Kien Kwan déballe alors tout le dossier accusateur. Ce voyou a acheté le repas d'une fille, et il lui a même donné la béquée. C'est une romance clandestine. Je soupire de désespoir. Ce traître de sous-délégué a tout balancé. Quoi, mon fils est amoureux? Lak Kien Kwan fulminait, mais les yeux de Tom Lang brillaient de 1000 feux. Mon fils, où habite cette fille? Depuis quand? Amène-la vite. Sur ce sujet, Tam Lang mitraillait de questions, 1000 fois plus excité que moi. Même Lak Kien Kwan resta figé face à ce spectacle surréaliste. Un truc clochait. Chérie, il sort avec quelqu'un. Ce n'est pas bien. Mais si, c'est génial. Notre fils amoureux, c'est merveilleux. Lak Kien Kwan soupira, vaincu. Mais il est encore au lycée, c'est trop tôt. Mère Lak foudroya Père Lak du regard. Trop tôt, vraiment? Et toi alors? En terminale, tu me courais déjà après. Sans ton acharnement, ce garçon ne serait même pas là aujourd'hui. Lak Kien Kwan ravala sa salive. J'ai bien failli exploser de rire. Quel sombre secret familial. Tel père, tel fils. Chérie, épargne ma fierté devant le petit, s'il te plaît. Son ego en prenait un coup. Tam Lang le fusilla du regard. Ah, tu connais la honte maintenant? Et tu oses critiquer son idylle lycéenne? Quelle hypocrisie! Lak Kien Kwan fut réduit au silence absolu. Dis-moi tout sur cette perle. Les yeux de ma mère pétillaient. Papa, maman, stop, on ne sort pas ensemble. La déception frappa Tam Lang. Fausse alerte, mais elle n'allait pas abandonner la partie si facilement. Mon chéri, dis-moi la vérité, ton père a parlé de repas partagés. De bouchées données à la main et de balades? Maman, c'est juste de l'entraide scolaire. Leurs yeux s'illuminèrent. Mais pourquoi la chouchouter elle précisément? Et lui offrir des repas? C'est la génie de la classe. Elle m'aide souvent à réviser. Je devais bien lui renvoyer l'ascenseur, non? Remercier d'accord, mais la nourrir à la béquée? Maman, tu ignores à quel point sa vie est rude. Le midi, zéro cantine ou snacks. Elle grignote seule des petits pains froids et durs comme de la pierre. Elle refusait ma nourriture. Mais en terminale, on a besoin d'énergie pour survivre aux examens. Je l'ai forcée à accepter. Et je ne lui ai donné qu'une seule bouchée, elle a mangé le reste. Ce récit fendit le cœur de Tom Lang. Si pauvre, mais toujours première de la classe malgré tout. Une fille si courageuse et brillante. Sans même l'avoir croisée, l'affection de ma mère pour Sœur Tunguet explosait. Une telle pépite comme belle-fille? Elle validait ce choix à 100%. Amène-la vite à la maison. Je veux voir ma future belle-fille. J'ai failli m'étouffer. On n'est pas ensemble. Et puis, je ne peux pas l'inviter ici de nulle part. Bon, très bien. Je fais semblant de te croire. Mais ne pas sortir ensemble aujourd'hui n'empêche rien pour demain. Mon chéri, puisqu'elle t'aide à réviser, le faire au lycée ou ici c'est du pareil au même, non? Ce week-end tombe à pic.
Invite-la à déjeuner pour une petite session de tutorat à domicile. Une idée de génie me traversa l'esprit. Maman, je vais essayer. J'avais esquivé l'interrogatoire, mais comment s'en sortait-elle de son côté? Mais mon inquiétude était totalement infondée. Chez elle, Setungwet échappait à la tempête. Le prof principal n'avait alerté que mon père, ignorant ses parents. Ses notes parfaites la protégeaient. Pendant ce temps, Setungwet fixait les sacs de nourriture, le visage rempli d'hésitation. Plus tôt dans la journée, je lui avais acheté quelques provisions au stand du coin. Finalement, elle franchit le pas de sa porte avec les sacs. Papa, je suis rentré. Ma chérie, repose-toi vite. Ce Tintai était un travailleur humble, usant ses forces chaque jour dans des labeurs épuisants pour survivre. Face aux traits tirés de son père bien-aimé, les larmes lui montèrent doucement aux yeux. Je dois réussir pour eux, pensa-elle. Qu'as-tu apporté là? Ce Tintai regardait les sacs avec curiosité. Papa, je t'expliquerai. Il faut bien payer les médicaments de maman, non? Prends cet argent en attendant. Elle sortit 520 yuan. Son père sursauta, choqué. D'où vient ce trésor? Plus de 500 yuan. C'était énorme, bien plus que son propre salaire mensuel gagné à la sueur de son front. Comment sa fille pouvait-elle posséder une telle somme? C'est compliqué, papa. Ne pose pas de questions pour l'instant. Prends-le, je t'en prie. Sans explication, je refuse. La jeune fille serra les billets contre son cœur. D'accord, allons dans votre chambre. Je vais tout vous raconter. Le duo pénétra dans la petite pièce sombre du fond. Lam Nyuki, sa mère malade, était alitée. Ma puce, tu es rentrée? Comment s'est passée ta journée d'école? Un sourire fragile éclaira le visage de Lam Nyuki. Maman, tout va bien au lycée. Prends cet argent pour tes médicaments. Setungwet lui tendit fermement 520 yuan. Lam Nyuki écarquilla les yeux, totalement stupéfaite. Tuingduet, d'où sort cette somme d'argent? Sa voix retrouva vite son calme. Elle connaissait l'âme pure de sa fille, jamais elle ne s'égarait sur un sombre chemin. Setungwet raconta alors toute sa folle journée à Lam Nyuki et Setin Tai. En entendant cela, le père relâcha enfin un immense soupir de soulagement. Tuingduet, ne te mets pas la pression. C'est une dette, tu le rembourseras plus tard. Même avec des intérêts, ce n'est pas la fin du monde. Il t'a offert ce repas par pure bonté. Un jour, nous lui rendrons cette immense faveur en une seule fois. Voyant sa précieuse fille hocher la tête, Lam Nyuki soupira, luttant pour stabiliser son corps affaibli par la maladie. Encore une chose, ce garçon a-t-il vu ton véritable visage? Non maman, absolument pas, c'est impossible. Elle secoua la tête avec panique. Ma cicatrice est fausse, c'est du maquillage. Lam Nyuki opina. S'il t'accepte ainsi, c'est un homme d'une rare noblesse. S'il t'aime sincèrement, alors mon cœur de mère est enfin rassuré. Setungwet se figea. L'aimer? Maman, que dis-tu là? Il ne ressent rien, je ne suis qu'une simple partenaire d'affaires. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Lam Nyuki sourit tendrement. Clairement, le cœur de sa fille battait déjà pour ce mystérieux garçon. S'il existe vraiment un homme dans ce monde, capable d'aimer sa fille malgré sa laideur feinte, de souffrir pour elle, alors elle lui confierait son trésor sans aucune hésitation. Je jure d'éviter l'amour avant l'université, murmura Sir Tungwet avec une détermination d'acier. Va donc réviser, ma chérie. Laisse simplement parler ton cœur. Verrouiller ton destin trop tôt pourrait te faire rater l'essentiel, tu sais. Lam Nyuki regarda ensuite Sir Tintai. Mon amour, j'ai faim. Il acquiesça doucement et fila en cuisine préparer un festin. Je retourne à mes livres, souffla la jeune fille. De retour dans sa chambre, les mots de sa mère firent exploser un rouge pivoine sur ses joues. Son esprit s'emballa soudainement. Et si sa mère venait de lire les désirs enfouis au plus profond de son âme? En ouvrant son sac pour étudier, le choc, 6 yuans étaient mystérieusement apparus au fond de ses affaires. Impossible que ce soit la monnaie du jeu de lancer d'anneaux. Le seul coupable de cette magie furtive, Lac Van Tien. Lorsqu'il lui avait tendu le repas, il avait eu l'occasion parfaite, l'escroc. Il avait osé jurer, c'est moi qui t'invite. Pourquoi c'est moi qui régale au final? Murmura-t-elle, tandis qu'un sourire incontrôlable et terriblement doux étirait les coins de ses lèvres. Dans son esprit, mon image s'ancrait désormais comme une douce obsession impossible à effacer. De mon côté, Sir Tungwet hantait mes pensées. Séparée depuis peu, ma petite lapine blanche me manquait déjà atrocement. Comment résister à une telle mignonnerie absolue? Allongé dans le noir, mon esprit dériva de son doux visage vers des pensées bien plus sérieuses. L'heure de mon prochain coup de maître approchait. Si mes souvenirs de réincarner sont exacts, au kiosque de loterie en bas de la rue, un jackpot de 5 millions allait tomber. Retenir les numéros exacts de l'année 2004 était impossible, mais je connaissais le lieu béni des dieux. Un fragment doré de ma jeunesse, dans ma vie précédente, en 2004, un chanceux du quartier avait raflé le gros lot. Les gongs et tambours avaient résonné pendant des jours pour célébrer. À ce souvenir, une lueur prédatrice s'alluma dans mon regard. Le jour de l'achat fatidique approchait. Il me suffirait de me tenir là, tel un fantôme, et au moment opportun, de glisser au patron: imprimez-moi une copie exacte de chaque ticket vendu aujourd'hui. Ainsi, la gloire du jackpot serait mienne. Ce plan de chasse au trésor était vital. Et même en cas d'échec, j'avais d'autres atouts dans ma manche pour forger ma fortune à la vitesse de l'éclair.
Mon capital secret. Le lendemain, après un joyeux festin familial, Temlan brandit 2 boîtes à bento thermique. Tiens, un déjeuner préparé avec amour pour toi et ta camarade de classe. Une pour toi, une à donner en main propre à cette fille. Ma mère adorait déjà ma petite lapine blanche, réchauffant instantanément mon cœur glacé. La guerre belle-mère et belle-fille n'aurait jamais lieu. Après de chaleureux adieux, je mis le cap vers le champ de bataille scolaire. En entrant, Sir Tunguet illuminait déjà la salle. Magnétisé, je fonçais tout droit vers ma petite lapine blanche. Pile à ce moment, elle regarda la porte. Nos regards se percutèrent. Surprise, elle baissa la tête, son cœur battant à la chamade comme un tambour de guerre. Les paroles de sa mère frappèrent son esprit, embrasant instantanément la pointe de ses adorables oreilles d'un rouge écarlate. Devant cette timidité ravageuse de la petite lapine blanche, un sourire confiant s'étira naturellement sur mes lèvres. À la grande pause, je m'approchai du bureau de Lam Shinkien et tapotai le bois. Vice-président, viens dehors, on doit discuter un peu. Lam Shinkien, s'y attendant clairement, hocha la tête. Vice-président, hier, j'ai nourri mon ami et je l'ai raccompagné aux portes du lycée. C'est toi qui as cafardé au professeur principal, pas vrai? Absolument, répondit-il avec une arrogance glaciale. L'amour en terminale détruit l'avenir scolaire. En tant que vice-président, j'ai le devoir sacré de protéger vos notes. Même si c'était à refaire, je le referais exactement pareil. Lam Shinkien bombait le torse, prêt mentalement à encaisser mon poing en plein visage. Monsieur, le vice-délégué. En réalité, tu n'as pas tort sur ce coup-là. Lam Shinkien est resté complètement bugué. Il avait préparé son discours héroïque, mais je cassais totalement son script. Au fond, ce n'est pas un mauvais gars, il est juste un peu trop rigide. Écoute bien, on va jouer carte sur table. Oui, je craque totalement pour ce Tunguyet. Mais rassure-toi, je ne ferai pas de scène romantique excessive en plein cours. Ça ne perturbera absolument pas les autres élèves de la classe. Et puis, si tu es allé me balancer dans le dos de la prof principale, c'est juste parce que tu penses que notre romance va ruiner nos notes, pas vrai? Il a hoché la tête. Parfait. Alors faisons un pari épique. Quel pari? Je parie que je finirai dans le top 10 de toute l'école aux prochains examens. Même lui n'en revenait pas de cette audace. Notre classe d'élite scientifique est impitoyable. Seul Sir Tunguet atteint ce niveau légendaire, tandis que mon record personnel stagne misérablement à la 16e place. Pourtant moi, Lagvantien, j'osais viser les sommets absolus de l'académie. Les règles sont très simples. D'ici les examens finaux, tu gardes le silence absolu sur notre relation devant la prof. Si je réussis l'impossible et décroche ce fameux top 10, tu fermeras définitivement les yeux sur mon histoire avec ce Tunguet. Mais si j'échoue misérablement, tu auras carte blanche pour balancer tout mon dossier à la direction. Ça te va? Lam Shinkin m'a fixé droit dans les yeux avec une aura solennelle. Marché conclu? L'accord scellé, nous sommes retournés en classe. Je me suis dirigé vers Trio Tanvan, la déléguée. J'ai grand besoin de ton aide. Elle a levé les yeux vers moi avec curiosité. Pourquoi faire? Je veux offrir un bilan de santé complet à mes parents ce week-end. Ton père gère bien l'usine locale, non? Tu crois qu'il pourrait me dégoter 2 précieux passes médicaux gratuits? Ce n'était qu'une simple requête pour ses tickets de santé. C'est vraiment tout ce que tu veux? A-t-elle lâché sans l'ombre d'une hésitation. Avec un petit sourire espiègle, elle a ajouté: Pas de souci, je vais demander à mon vieux. Je l'appelle tout à l'heure. Il me les rapportera en venant me chercher à la sortie de l'école. La matinée s'est évaporée, et à la pause déjeuner, j'ai filé tout droit vers ce Tunguet. La pauvre sortait discrètement un petit pain tout froid, quand soudain, une ombre imposante s'est dressée derrière elle. Surprise, elle a failli faire tomber son maigre repas. Mais avec des réflexes de ninja, je lui ai subtilisé le pain des mains. Rends-moi ça, a-t-elle murmuré d'une voix toute faible. Puisque j'ai confisqué ton déjeuner, la moindre des choses est de te dédommager royalement. Tiens, mon chou, ma mère a préparé ça spécialement pour toi. Elle est restée figée, fixant la magnifique boîte à bento thermorégulé. Un repas fait maison par ma propre mère. Autour de nous, la classe entière a commencé à chuchoter en entendant ce surnom affectueux. Ses joues ont viré au rouge tomate. Elle devait sérieusement regretter de m'avoir laissé l'appeler ainsi la veille. Voyant ma petite lapine au bord de la panique, j'ai lancé un regard noir à l'assemblée. Bon, le spectacle est terminé. Vous avez fini de manger? Toujours à fouiner dans les affaires des autres. Si l'un de vous accepte de me donner des cours, je demanderai à ma mère de le nourrir aussi. Toute la classe a éclaté de rire. La tension est retombée. Et l'attention s'est détournée. Rassurée, elle a quand même repoussé doucement le luxueux bento du bout des doigts. Je ne peux pas accepter ça. Ma mère s'est pourtant donnée à fond rien que pour toi. Si tu refuses de goûter, elle va avoir le cœur littéralement brisé. Hésitante, elle m'a regardé avec de grands yeux. Mais, et toi alors? Tu manges quoi? Allions-nous partager le même repas, comme un vrai couple marié? À cette pensée romantique, la vapeur lui est montée aux oreilles. C'était bien trop gênant pour elle. Pas de panique, j'ai mes propres munitions de survie, et j'annonçai en sortant ma boîte. Un énorme soupir de soulagement a franchi ses lèvres. Sauf qu'en découvrant le contenu de ma portion, elle a figé sur place. Lagvantien, tu es vraiment sûr de ne pas avoir inversé nos plats?
Mon bento ressemble à un festin impérial, et le tien. Zéro erreur de livraison, c'est fait exprès. Allez, déguste. Comme elle hésitait encore, j'ai sorti mon aura de tyran. Si tu ne touches pas à tes baguettes, je te donne la béquée devant tout le monde. La menace l'a fait sursauter de terreur. Mais au fond de son cœur, elle comprenait mon affection maladroite. Elle a sagement ouvert sa boîte et a commencé à savourer le repas. Gonflé de fierté, j'ai attaqué mon propre déjeuner. Et là, révélation amère. Ma pitance était sèche comme le désert, sans la moindre goutte de sauce appétissante. Ma chute vertigineuse dans la hiérarchie familiale venait officiellement de commencer. Le bon côté, c'est que la future belle-fille s'entendra à merveille avec la belle-mère. Pas de problème, ma petite lapine mérite absolument le meilleur. Elle a comparé son bento rempli de viande juteuse à mon misérable plat végétarien. N'y tenant plus devant cette injustice flagrante, elle a discrètement attrapé une belle cuisse de poulet pour la déposer dans mon assiette. Je l'ai regardée, les yeux écarquillés par cette douce attention, avant de laisser échapper un tendre sourire en coin. Ce n'est qu'après coup qu'elle a réalisé l'extrême intimité de son geste romantique. Je fais juste un échange équitable de nourriture. Le nez plongé dans son bol pour cacher sa gêne, elle a avalé une énorme bouchée de riz. Mais pourquoi ton repas est-il complètement glacé? La triste vérité a éclaté, tout mon bento de survie était aussi froid que la glace. J'ai balayé ça d'un rire. T'inquiète pas, j'ai juste mal fermé le couvercle en route. Me voir manger froid lui a serré le cœur. Gouillette a murmuré, laisse-moi ton plat froid. Mais c'est glacé, impossible. J'ai l'habitude. Sa voix frêle m'a transpercé l'âme comme une lame. Hors de question, si tu refuses ce repas chaud, je ne toucherai pas non plus au mien. Soudain têtue comme une mule, elle a ajouté, je refuse de te voir manger ça. Son expression, mêlant tristesse, obstination et pure tendresse, a fait vaciller mon regard. D'accord mon ange, mais à une condition, donne-le-moi à la bouche. Gouillette s'est figée, cramoisie. Non, c'est gênant. Tant pis, la balle était dans ton camp, tu as refusé l'offre. Je vais donc manger froid. J'ai fait mine de reprendre mon misérable plat glacé. Paniquée, et prise au piège de mon petit jeu, elle a totalement perdu ses moyens. La classe était vide, le risque d'être vu frôlait le zéro. Alors promets de n'en parler à personne. Et je n'utiliserai que ta cuillère. Mes yeux ont brillé, le plan fonctionnait à merveille. Promis, motus et bouche cousue. Rouge pivoine, Gouillette a pris ma cuillère pour me nourrir. Aussitôt, j'ai attrapé sa main. J'ai pris du riz et l'ai approché de ses lèvres frémissantes. À ton tour, mon ange, c'est du donnant-donnant. Totalement envoûtée par ma voix, elle a cédé. Hypnotisée, elle a ouvert la bouche. Quand elle a repris ses esprits, l'irréparable était commis. On s'est nourri tour à tour. Le repas terminé, le choc l'a frappée. Que venait-elle de faire? Partager un repas intime avec Lac Van Tien. Je dois réviser, a-t-elle bégayé nerveusement. Une simple excuse pour fuir mon regard, ses joues brûlaient comme un volcan en éruption. Bonne révision, mon ange. Je suis retourné à ma place, la laissant digérer ce moment palpitant. Ce surnom affectueux résonnait dans sa tête. Quel idiot, pensait Gouillette, le cœur chaviré. Elle pestait intérieurement mais ne détestait pas ça. Un doux sourire se dessinait sur ses lèvres. À la sonnerie, Triutan Van m'a interpellé. Lac Van Tien, mon père t'attend au portail. Je te donne les billets médicaux, mais j'amène quelqu'un avec nous, ai-je répondu avec assurance. Triutan Van a accepté sans broncher. J'ai marché droit vers le bureau de Gouillette. Mon ange, ma partenaire. Allons faire fortune. Elle a ajusté son vieux sac usé. Triutan Van a écarquillé les yeux de surprise, mais a gardé le silence avec un sourire. Nous sommes sortis. Fait amusant, j'avais placé Gouillette entre la déléguée et moi. Il met une vraie barrière entre nous, songez la déléguée face aux rumeurs de la classe. Ses doutes se sont évaporés. Maintenant, Triutan Van en avait la certitude absolue. Elle a attrapé le bras de Gouillette. Notre cher Lac est vraiment fou de toi. Tu devrais vraiment lui donner sa chance. Gouillette est restée plantée là, totalement confuse. Pourquoi dis-tu ça? Ha ha ha, il garde ses distances avec moi pour préserver tes sentiments, c'est évident. Le visage de Gouillette a pris feu. Nous sommes enfin arrivés au grand portail. Triutan Van l'a lâché. Je vais voir mon père. Elle est revenue en courant. Tiens, tes fameux billets médicaux. Merci infiniment, chef de classe, ai-je répondu avec gratitude. Remercie-moi en traitant bien Gouillette. Gouillette a rougi à nouveau. Pourquoi la mêler à ça? J'ai éclaté de rire intérieurement face à cette situation. Une passe décisive de génie. Après son départ, Gouillette a demandé « Pourquoi ces billets ?» J'ai regardé le papier. C'est pour offrir un bilan de santé complet à mes parents. À la mention des parents, le cœur de Gouillette s'est serré douloureusement. Le lourd silence est tombé. J'ai posé un regard profond sur sa silhouette fragile. Dans ma vie passée, ses parents étaient déjà morts. Son passé restait un sombre mystère. Sa pauvreté m'était familière, mais je devais enquêter. En route, mon ange, l'argent nous attend. On a dévalisé la supérette pour nos lots d'anneaux, avant de foncer vers la grande place. Sur place, la foule bouillonnait déjà. Notre public réclamait notre grand retour avec une folle impatience. Mon stand était enfin prêt. Sachant qu'elle n'avait plus besoin de jouer les appâts, Gouillette s'est donnée à fond avec moi. Notre jeu d'anneaux a fait un véritable carton aujourd'hui.
Les bénéfices ont même explosé par rapport à hier. Faut dire qu'une foule de clients fidèles est revenue tenter sa chance. Ma belle, voilà ta part du butin. 760 yuan. C'est énorme, s'exclama Sortune Gouette, complètement sous le choc. Ça veut dire qu'on a gagné plus de 1500 au total? Non, je ne peux vraiment pas accepter tout ça. L'argent d'hier suffisait amplement. Mon aide d'aujourd'hui, c'est pour te remercier. Remercier quoi? C'est un investissement stratégique. Plus je te prête maintenant, plus le retour sur investissement sera colossal plus tard, pas vrai? Refusant catégoriquement d'entendre ces protestations, j'ai glissé de force les billets directement dans le sac de Sortune Gouette. Face à ma logique d'investissement implacable, la pauvre est restée totalement sans voix. C'est exactement à cet instant précis qu'une idée de génie m'a frappé. Au fait, ça te dirait de passer à la maison ce soir? En une fraction de seconde, son visage est devenu écarlate. Il veut déjà m'inviter chez lui? Serait-ce une présentation officielle à ses parents? Ses joues brûlaient comme de la braise. Pourtant, elle n'a pas pris la fuite. Camarade Lac, pourquoi devrais-je aller chez toi au juste? Murmura Sortune Gouette d'une petite voix timide. Rien de grave, t'inquiète. Ma mère a su que tu me donnais des cours particuliers. Elle veut juste t'offrir un bon dîner en remerciement. Elle voudrait aussi savoir si tu es libre ce week-end. Pour continuer à être ma prof particulière, évidemment. Sortune Gouette est restée figée, poussant un immense soupir de soulagement intérieurement. Ouf, sa mère n'apportait pas de repas pour sa future belle-fille l'autre fois. Sinon, elle aurait vraiment voulu disparaître sous terre. Étrangement, une infime pointe de déception s'est tout de même glissée dans le cœur de Sortune Gouette. Voyant qu'elle restait plongée dans un silence absolu, j'ai fini par briser la glace. Mais bon, si tu ne le sens pas, laisse tomber. Je préviendrai ma mère. Tu pourras toujours venir demain. Il se fait tard de toute façon, allons manger un morceau d'abord. À peine ma phrase terminée, Sortune Gouette a demandé doucement. C'est loin de ton stand, chez toi? Non, c'est tout près. Pourquoi? Alors, allons-y directement ce soir. Mes yeux se sont mis à briller d'excitation. Ma belle avait vraiment accepté l'invitation. Je passe ce soir pour repérer le trajet. Comme ça, demain matin, je pourrai venir toute seule, sans te déranger. Ça nous évitera de fixer un point de rendez-vous ou de te forcer à venir me chercher, a-t-elle chuchoté. Parfait. En route, direction la maison. Sur le chemin du retour, j'ai simulé un appel rapide pour annoncer l'arrivée imminente de Sortune Gouette. Pendant ce temps, chez moi, c'était la panique générale. Ce sale gosse, je lui avais dit de l'amener ce soir, et il jurait qu'elle ne viendrait que demain, hurlait ma mère, en pleine crise de nerfs. Bravo. Elle débarque maintenant et je n'ai cuisiné que des petits plats ordinaires. Tom Lang courait dans tous les sens, complètement affolé. L'attaque surprise de son propre fils ne lui laissait aucun temps de préparation. Lak Yenquan, totalement largué, a osé dire « Chérie, un repas simple c'est très bien, non ?»« Qu'est-ce que tu en sais? C'est la première visite de notre future belle-fille. Pas besoin d'un banquet impérial, mais il est hors de question de faire pitié. » Future belle-fille. Déjà, a soupiré le père Lac dans sa barbe. Lève-toi de ce canapé, bouge-toi, vite. Je vais vite préparer 2 plats de plus. Cours acheter du poulet rôti, du canard, de la viande. Prends tout ce que tu trouves, et en masse. Chassé de la maison sans ménagement, Lacfou est parti faire les courses en urgence. À son retour, Temlan terminait ses plats express à la vitesse de l'éclair. Ding dong. La sonnerie a retenti. Les yeux de ma mère ont pétillé, et elle a sprinté vers l'entrée. Te voilà enfin rentré, mon chéri. Oh, tu dois être la petite sœur. En voyant la terrible cicatrice marquant le doux visage de Sortune Gouette, le regard de ma mère s'est figé une fraction de seconde, mais vraiment pas plus. Ma mère n'a jamais jugé sur l'apparence physique. Pour elle, le bonheur de son fils passait avant absolument tout le reste. B. Bonjour, madame, a bégayé poliment Sortune Gouette. Oh là là, quelle politesse. Viens, entre vite, ma grande. Avec une chaleur débordante, ma mère a pratiquement tiré la pauvre petite sœur à l'intérieur de notre maison. Le père Lac a évidemment remarqué cette vilaine fausse cicatrice, mais fidèle à lui-même, il a gardé un silence respectueux. Sortune Gouette s'est inclinée avec grâce. Bonjour, monsieur. Jamais elle n'avait été le centre d'une telle attention familiale. Elle était complètement déroutée. D'une voix toute tremblante, elle essaya. Madame, je passais juste repérer le chemin. Je reviendrai demain pour les cours de votre fils Lac. Je ferai mieux de rentrer ce soir. Voyons, petite sœur, tu es venue jusqu'ici. Comment pourrais-je te laisser repartir le ventre vide, hein? Allez, à table, on discutera après. Sans lui laisser la moindre échappatoire, ma mère a traîné Sortune Gouette jusqu'à la salle à manger. Ouah, maman, c'est un festin royal. Ce poulet rôti a l'air divin. Tiens, petite sœur, goûte-moi ce poulet. Avant même que je ne lève mes baguettes, la volaille entière atterrissait sous le nez de Sortune Gouette. Mes baguettes se sont figées en l'air. Pas grave, je vais me rabattre sur cette délicieuse viande de porc. J'allais fondre sur ma cible, quand soudain, ma mère a téléporté l'assiette entière de porc directement devant son invité d'honneur. Mange, ma chérie, et reprends de la viande. Les montagnes de nourriture s'accumulaient devant elle. Intérieurement, j'ai pleuré. Mon statut de fils adoré venait officiellement de chuter en bas de l'échelle sociale. Face à cette avalanche de plats succulents formant une montagne devant elle, Sortune Gouette était complètement paniquée. Madame,
je vous en prie, arrêtez. C'est déjà beaucoup trop pour moi. Mais non, petite sœur, c'est ta première visite, tu dois prendre des forces. Fais comme chez toi. Après tout, qui sait, ce sera peu, être vraiment chez toi dans le futur. Setu Nguet cligna des yeux, totalement perdue. Elle n'avait pas saisi la portée des mots de Temlang. La mère voulait juste qu'elle se sentît ici comme chez elle. En comprenant enfin, le cœur de Setu Nguet fondit de douceur. Oh là là, je papote trop moi. Tiuse, dis-moi ce qui te tente. Tamlan, survolté, empilait frénétiquement une montagne de viande dans le bol de Setu Nguet. Le festin achevé, notre héroïne était prête à exploser. Quand Temlang voulut débarrasser, Setu Nguet bondit. Madame, laissez-moi vous aider. Pas question, Tiuse reste assise. Elle insista pour nettoyer, mais ma mère balaya sa requête en un quart de seconde. Échec total. Ma puce, tu rentres déjà? Le prince charmant doit-il t'escorter? Je m'approchai de Sir Tungwet. Donne-moi encore un petit cours avant de fuir. Elle hésita, partir si vite serait impoli. Et puis, ta reconnaissance de dette du jour n'est pas prête. Finissons-la d'abord. Oh, Tioseur, allez vite étudier. Pas grave s'il se fait tard. Ce sale gosse te ramènera à la maison. Sans crier gare, ma mère nous enferma. Lakfu fixa la porte close, paniqué, un garçon et une fille isolés. Alerte rouge. Un drame. Mais c'est exactement ce qu'on espère, non? Ce Tuinguet entra, le visage en feu. La tanière d'un garçon, une grande première. Son cœur battait la chamade à s'en briser les côtes. Ah, allons réviser. Pose-moi toutes tes questions, d'accord? Face à ce petit lapin terrifié, j'esquissais un sourire machiavélique. Mon lapin blanc était pris au piège dans ma chambre. Notre romance allait passer à la vitesse supérieure. Ma puce zappe cette corvée de dettes quotidiennes. Faisons un seul billet global. Mes investissements étaient gains. Plus tard, tu me rembourseras simplement le triple. Ce Tungwet buga totalement. Vraiment pas besoin? Bien sûr que si. Faire fortune ensemble, ça prendra du temps. Tu es ma partenaire. Impossible de fuir. On ne va pas s'embêter avec des papiers tous les jours, si? C'est mon investissement de départ. Prépare-toi à me rendre au centuple dans le futur. Face à mon baratin légendaire, ce Tungwet capitula sans lutter. Elle obéit sagement, telle une adorable marionnette. Le papier signé, j'opinai fièrement. Désormais, je pouvais gâter mon petit lapin blanc avec une excuse en béton armé. Étudions, mais pas trop tard. Je dois rentrer. Sir Tungwet murmura. Un petit échauffement ce soir, les choses sérieuses demain. Je sortis mes cahiers. Sa petite main s'avança pour m'expliquer un problème, pile quand je posais la mienne. Le destin frappa, nos doigts s'effleurèrent et s'entrelacèrent. À cet instant, une décharge électrique foudroya la jeune fille. Le frisson partit de sa paume. Court-circuit total. Ce Tungwet eut le cerveau complètement lavé, incapable de penser. Panique à bord. Je ne voulais pas agresser mon lapin blanc, je posais juste ma main. Mais son geste était trop bien synchronisé. Une coïncidence fatale. Nos mains scellées. Les enfants tiosseux des fruits, ça vous dit? Ma mère débarqua. Face à ce spectacle, elle se figea, tout sauta bruyamment et lâcha. AM, je suis aveugle. Continuez. Bam, porte refermée. Sir Tungwet sortit de sa transe et retira sa main à la vitesse de la lumière. T, tu gères. Je reviens te coacher demain. Je fuis. Tel un fond traqué, elle tremblait. Ma puce, je t'escorte. P, pas la peine, il est tard, j'insiste. En sortant, le regard ultra complice de ma mère fit s'enfoncer la tête de ce Tungwet dans ses épaules. Ah, au revoir monsieur, madame. À demain, Tiuseur, c'est chez toi ici. Tomate cramoisie, Sir Tungwet balbutia un oui avant de s'enfuir. Le trajet du retour se fit dans un silence assourdissant. Même dans ma vie passée, je n'avais jamais touché mon lapin. Eh, ma puce, tu arrives quand demain? Je brisai la glace. Ce Tungwet murmura. Je viendrai juste après mon petit déjeuner. Puis elle ajouta timidement. Dis à ta maman d'annuler mon repas. Je mangerai vraiment avant de venir, promis. Reçu 5 sur 5. J'ouvrais la marche, Sir Tungwet me suivait tête baissée. Soudain, je stoppais net. Bam! Collision frontale. Réalisant son erreur, elle bondit en arrière comme un faon effarouché. Lac, ça va? Tu es blessé? 0 dégâts. Je restais sans voix. Un si petit choc blessé? Impossible! Vraiment intact? Lac? Demanda-t-elle, anxieuse. Je pète le feu, je t'assure. Allez, rentrons. Nous reprîmes notre marche vers le complexe résidentiel de Sir Tungwet. Fini de regarder ses pieds pour elle. Au portail, elle murmura. Lac terminus ici. Il se fait tard. File vite chez toi. Je croisai son regard, hochai la tête, puis fis volte-face. Sir Tungwet resta planté là, m'observant un long moment. Son cœur battait la chamade au souvenir de nos mains entrelacées. Son cœur s'emballa. N'osant plus me regarder et fuyant l'inquiétude parentale, elle s'engouffra vite dans le bâtiment. Le lendemain, la sonnette retentit. Maman bondit pour ouvrir. Bonjour madame. Sans surprise, Sir Tungwet se tenait là. Oh, petite sœur est là. Entre vite, je t'attendais. Ma mère l'accueillit avec une ferveur débordante. Croisant Lakfu, elle s'inclina poliment. Bonjour monsieur.
L'accueil paternel fut tout aussi chaleureux. Je sortis alors. Ma mignonne, tu es là? Son visage s'empourpra. Maman nous poussa direct dans la chambre. Telle une tornade, maman nous apporta un festin d'encas et de fruits. Sa mission accomplie, elle s'éclipsa avec un sourire complice. Seule au monde. Les joues en feu, elle murmura de commencer les révisions. J'approuvais. Reprenant notre rythme de la veille, je l'invitai à résoudre cet exercice en premier. Hésitante, elle avança la main puis recula, hantée par notre contact d'hier. Je hochai doucement la tête. Au fil des pages, la distance entre nous fondit mystérieusement. Comment faire ce problème? Soudain, nos épaules se frôlèrent. La panique envahit complètement Surtunes-Gouette. Nos souffles se mêlaient presque. Une tension électrique. Poussant un petit cri de faon effarouché, elle recula brusquement. Dans sa précipitation, elle trébucha contre la chaise, perdant totalement l'équilibre. Un réflexe fulgurant. J'agrippai la manche de son grand uniforme scolaire. Catastrophe. Au lieu de la sauver, un bruit de tissu déchiré retentit. Sa manche était ruinée. Paniquée, elle s'agrippa à mon bras, m'entraînant dans sa chute infernale. L'esprit de Surtunes-Gouette disjoncta. Pourquoi tombait-il? Et pourquoi sur elle? Nos visages se retrouvèrent à quelques millimètres, la tension amoureuse à son paroxysme. Un mouvement de plus et mes lèvres frôlaient les siennes. Son cerveau était complètement court-circuité par l'instant. Les enfants, tout va bien? Maman ouvrit la porte. Mais en découvrant la scène choc, les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Nous étions figés au sol, dans une posture ultra compromettante digne d'un drame. Le pire, le vêtement déchiré de Surtunes-Gouette laissait imaginer un scénario totalement sauvage. Un silence de mort plana. Maman détourna finalement le regard, marmonnant. Ma pauvre vue baisse drastiquement, je ne distingue absolument rien, il me faut des gouttes d'urgence. Jouant l'aveugle, elle tâtonna et referma. Ce morveux m'avait promis d'être prudent, c'est ça sa notion de sécurité? Intérieurement, elle bouillonnait d'une rage comique. Aucune limite. Je lui ai dit d'y aller doucement, mais ils foncent à la vitesse de la lumière. Je dois intervenir pour leur sécurité. Déterminée, la matriarche fonça chercher son arme secrète. De notre côté, cette irruption brutale fut l'électrochoc qui nous ramena instantanément à la dure réalité. Je la relâchai d'un bond. Surtunes-Gouette bondit sur ses pattes, tel un petit lapin terrifié. Ses joues étaient d'un rouge volcanique. La leçon d'aujourd'hui est terminée. Je rentre. Dissimulant son visage en feu, elle n'avait qu'une envie, fuir loin d'ici. Alors qu'elle tentait de s'échapper, ma main retint son poignet. Ma mignonne, tu ne peux pas partir ainsi. J'ai ruiné ta tenue, je dois réparer mon erreur. À ces mots, son corps frémit délicatement. Réalisant que je serrais sa peau de porcelaine, je la lâchai subitement. Son visage s'empourpra davantage. Mon habit n'est pas ton problème, ce n'était pas intentionnel. Impossible, c'est ma faute, j'assume ma responsabilité. Et puis, ma mignonne, sortir dans cet état est inenvisageable. Enfile mon t-shirt, on ira faire du shopping après. Sans lui laisser le choix, je lui tendis mon vêtement. Mais mets-le. Face à mon ton autoritaire, elle obéit sagement. Alors qu'on allait sortir, la voix maternelle perça. Mon chéri, j'ai trouvé l'accessoire indispensable pour ta sécurité nocturne. Une pochette de préservatif glissa sous la porte. Mon âme quitta mon corps, foudroyé par une honte monumentale. Dans un plongeon désespéré, je cachai l'objet maudit dans ma poche, priant les dieux pour qu'elle n'ait rien vu. Raté. Dans son ignorance innocente, elle cligna des yeux. Dis, qu'est-ce que ta mère vient de glisser? Surtunes-Gouette tenta désespérément de détourner l'attention. Ce n'est rien, juste un ballon. Un ballon? Et pourquoi diable sa mère dirait-elle qu'il en aurait besoin? Le regard de Surtunes-Gouette était d'une innocence désarmante. Ta mère pensait sûrement qu'on stressait trop avec les révisions. C'est pour décompresser en soufflant dedans. Bref, oublie ça, allons plutôt t'acheter des vêtements. Sans perdre une seconde, j'ai attrapé Surtunes-Gouette et nous avons fui ma chambre. En nous voyant sortir, la mère de Hokang lâcha un tout-sautement complice. Mon chéri, sois plus doux la prochaine fois, ne sois pas si brutal. J'étais totalement sans voix face à son imagination débordante. Maman, c'est bon, j'ai compris. Je sors juste faire un tour en ville avec la petite sœur. Son uniforme est déchiré? Je l'emmène s'acheter de nouvelles affaires. On ne rentrera sûrement pas pour le déjeuner? Le radar maternel s'activa instantanément, flairant le scoop, vous allez juste acheter des vêtements et vous ratez le repas. Son regard passa de l'un à l'autre, ses yeux pétillants d'une illumination totalement erronée. Mon fils, vous n'êtes pas obligé de sortir. Restez à la maison, je vous jure de ne pas vous déranger. À côté, Surtunes-Gouette clignait des yeux, complètement perdu. Mais comment on achète des vêtements en restant ici? Moi, rester à la maison me va très bien. Ce sous-entendu épicé de ma mère fila droit au-dessus de la tête innocente de Surtunes-Gouette. Inutile de justifier l'inexplicable, je l'ai rapidement traîné à l'extérieur, nous menant tout droit vers une célèbre chaîne de boutiques de vêtements. Une vendeuse au sourire professionnel s'approcha immédiatement. « Bonjour, vous cherchez des vêtements pour le couple ?» Alors qu'elle allait proposer un élégant manteau à Surtunes-Gouette, j'ai lâché la bombe, montrez-nous d'abord les sous-vêtements. La vendeuse se figea net, avant d'hocher la tête et de nous guider. Surtunes-Gouette resta pétrifiée sur place, son adorable petit visage virant instantanément au rouge pivoine. Me voilà en train de lui acheter de la lingerie,
repensant au moment critique où j'avais accidentellement déchiré la manche de son uniforme. À cet instant, Sir Tunguet était intimement persuadé que j'avais absolument tout vu. Bébé, ne te fais pas d'idées étranges. Je n'ai strictement rien vu, juste l'aperçu d'une bretelle rebelle. Mais continuer à porter ce vieux truc, ce n'est pas bon. Il te faut de vrais sous-vêtements. Résigné, Sir Tunguet hocha la tête, les joues en feu. Mademoiselle, quelle est votre taille habituelle? Je n'en ai jamais mis. La vendeuse eut un choc. Toujours pas passé au vrai? Mais c'est beaucoup trop tard, ça va ruiner ta croissance. Allez, viens par ici, je vais te prendre tes mensurations en urgence. La vendeuse entraîna Sir Tunguet dans la cabine d'essayage. Quand la porte s'ouvrit à nouveau, l'employé avait le regard vide, comme frappé par une révélation divine et troublante. Elle sortit à pas lents, baissa tristement les yeux vers sa propre poitrine, puis partit choisir la lingerie de Sir Tunguet, l'âme rongée par une jalousie amère. Pourtant, à peine fut-elle retournée dans la cabine qu'elle en ressortit précipitamment, obligée d'aller chercher un bonnet encore plus grand. Ce manège infernal se répéta je ne sais combien de fois. Finalement, Sir Tunguet émergea timidement aux côtés de l'employé. Alors bébé, c'est le bon? C'est enfin à ta taille? Le visage littéralement écarlate, Sir Tunguet murmura doucement. Je crois qu'il faudrait encore grimper d'une taille. Mais elle a déjà fait tellement d'allers-retours pour moi. Je suis trop gêné de redemander un changement. On va dire que ça ira. Ces mots transpercèrent le cœur de la vendeuse comme une lame de glace, la congelant sur place. Une taille pareille et ce n'est toujours pas suffisant? Un sentiment de désespoir absolu envahit l'employé. Ses leçons de morale précédentes, sur le fait que cela ruinerait sa croissance, résonnaient maintenant comme une vaste blague. Elle était devenue incapable de prononcer la moindre syllabe. Une fois la mission lingerie accomplie, j'ai enchaîné avec l'achat des vêtements d'extérieur pour ma chère Sir Tunguet. J'ai raflé des sous-vêtements thermiques, des pulls en polaire, des doudounes en tout genre, et même une robe adorable. Stop, stop! C'est largement suffisant. N'achète plus rien, je t'en supplie. Supplia faiblement Tunguet. En réalité, face à cette montagne de vêtements, elle paniquait. Une simple veste de rechange aurait amplement fait l'affaire pour elle. Mais c'était sans compter sur mon insistance démesurée. Face à mon attitude de despote bienveillant, elle ne put qu'accepter son sort, totalement impuissante. Cependant, la limite absolue venait d'être franchie. Même si je continuais à forcer le destin, elle était prête à faire une grève de l'essayage. Je lui ai jeté un regard amusé. Pour le moment, cet arsenal divers massif ferait parfaitement l'affaire. Pousser le bouchon plus loin risquait de véritablement la braquer et de la faire fuir. Très bien, on s'arrête là, bébé. Va enfiler les vêtements thermiques pour te réchauffer, on fait emballer le reste de la collection. La carte bancaire chauffée à blanc, Sir Tunguet et moi avons quitté le champ de bataille de la mode. Midi approchait déjà à grands pas. Allez, en route. Mon bébé, on va se trouver un coin sympa pour manger. Non, pas la peine, je vais rentrer manger chez moi. Les joues de Sir Tunguet étaient toujours en surchauffe. L'incident chaotique dans ma chambre tout à l'heure, combiné à notre expédition surprise au rayon lingerie. Son petit cœur innocent venait d'encaisser une série de chocs critiques d'une violence inouïe. J'ai déjà prévenu mes parents ce matin. Je dois absolument rentrer pour le déjeuner, ajouta timidement Sir Tunguet, les yeux baissés. Je l'ai jaugé un instant avant de céder. D'accord, je te ramène. Nous avons marché jusqu'à sa résidence. Toujours aussi farouche, elle m'interdit formellement de monter. En prime, elle bégaya qu'elle mettait le tutorat sur pause. Elles après-demain, et ne reviendraient probablement pas avant la semaine prochaine. J'ai accepté sans broncher. Après tout, c'était une petite créature bien trop timide. La tempête d'événements d'aujourd'hui avait provoqué un véritable raz-marée psychologique dans l'esprit innocent de Sir Tunguet. La laisser redescendre sur terre était un choix stratégique judicieux. J'ai avalé un déjeuner en solo avant de rentrer. À peine le pied posé chez moi, j'ai affronté le regard lourd de sous-entendu taquin de ma mère. Maman, tiens, je te rends ça. Je lui ai tendu l'objet du délit glissé sous la porte. Oui, le fameux préservatif. En voyant la pochette intacte, le cerveau de ma mère partit dans des théories effroyables, et elle afficha soudain une expression de désespoir absolu. Petit voyou sans cervelle, tu ne l'as vraiment pas utilisé à la fin? Agir de manière aussi imprudente avec une fille si jeune. Comment as-tu osé faire ça en direct? En même temps, vu que tu lui avais déjà arraché ses vêtements avant, tu n'es plus à une horreur près. Face à cette remarque, je suis resté sans voix. Mais maman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Ton imagination s'emballe beaucoup trop. Je l'ai simplement accompagné pour acheter des vêtements, absolument rien de plus. J'ai donc déballé toute l'histoire de ma virée shopping avec Sir Tunguet, en expliquant même pourquoi j'avais prévu de rater le déjeuner. Madame Tamlang a tout écouté attentivement. Son verdict? Son cher fils était innocent et n'avait pas franchi la ligne rouge. Mais au lieu d'être soulagée, elle semblait terriblement déçue. Pourquoi ce gamin n'a-t-il rien tenté? J'étais entre le rire et les larmes. Maman, j'ai tout faux, peu importe mes actions, c'est ça? Elle a rétorqué qu'elle avait toujours le dernier mot. Difficile de la contredire. Je l'ai supplié de ranger cette boîte de préservatifs au plus vite. Mais elle m'a lancé un regard malicieux. Garde-les pour toi, mon garçon. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça servira bien un jour. Sa logique était implacable.
J'ai capitulé en glissant l'objet dans ma poche. Cependant, je tiens à préciser que ça ne concerne pas cette fille pour l'instant. Nous ne sommes pas ensemble, n'en déplaise à ton imagination. Devant son incrédulité évidente, j'ai préféré abandonner les explications, j'ai sécurisé mon précieux paquet et j'ai battu en retraite vers ma chambre. L'après-midi, enfermé dans ma bulle, je me suis plongé dans les révisions intenses du programme de soutien scolaire de la charmante Sortu Ngouette. J'ai consolidé nos leçons communes et mes propres enseignements. Mission accomplie. J'ai ensuite inventé une excuse bidon pour m'éclipser vers le bureau de tabac. Mes souvenirs d'une autre vie étaient clairs. Le jackpot allait tomber demain. Mon plan magistral nécessitait d'amadouer le vendeur dès aujourd'hui sans faute. Tu viens tenter ta chance, gamin ? A lancé le gérant en m'apercevant. J'ai esquissé un sourire mystérieux en répondant que je ne jouais pas ce soir. Par contre, demain sera crucial. Peu importe l'identité de vos clients ou la quantité astronomique de grilles qu'ils valideront devant vous, vous devrez me dupliquer chaque ticket à l'identique. Le patron, choqué, a exigé une solide avance financière pour valider mon coup de folie. Car s'il imprimait une montagne de billets et que je disparaissais dans la nature, cette perte colossale tomberait directement sur ses pauvres épaules. Sans ciller, j'ai sorti les billets pour sécuriser mon pari divin. L'accord étant scellé avec le patron perplexe, j'ai quitté la boutique d'un pas confiant. Rendez-vous fixé demain à 20 h pour rafler la mise. Sur le chemin, j'ai investi dans une légendaire console Tio Bavouang, guidée par mes souvenirs. Cette machine aux allures de simple jouet rétro cachait un véritable trésor, une interface parfaite pour s'initier aux bases de la programmation informatique. Dans mon ancienne vie, mon ascension de simple codeur à mania de la technologie avait débuté précisément sur les touches de cette relique antique. Avec un tel potentiel éducatif camouflé, j'avais une confiance absolue en ma capacité à vider les portefeuilles des parents soucieux de l'avenir de leurs bambins. Une fois cet incroyable cheval de Troie installé dans leur salon, j'avais déjà élaboré un plan machiavélique pour rendre leurs enfants totalement accros. La véritable phase 2 de mon opération commerciale reposait secrètement sur la vente de cette montagne de cartouches de jeux ultra addictives. À la nuit tombée, j'ai retrouvé Sortu Ngouette à notre repère. Nous avons dévalisé la supérette pour ravitailler notre stand en ajoutant des tickets et des autocollants. Loin des regards indiscrets, je me suis transformé en véritable artisan, collant minutieusement chaque petit sticker sur ma pile de mystérieux bons de réduction. Sortu Ngouette observait mon manège avec des yeux ronds. « Mes camarades, quel est ton but avec tout ce bricolage digne de la maternelle ? » C'est mon arme secrète. Ce soir marque l'ultime représentation de notre mythique stand. Nous allons récompenser la fidélité de notre charmante clientèle. Quant à ces jolis tickets personnalisés, ils serviront mon prochain coup de maître. La nouvelle la frappa de plein fouet, notre toute dernière soirée d'animation, son cerveau tournait à plein régime. Si notre petite entreprise fermait ses portes, cela signifiait-il la fin tragique de nos escapades nocturnes en duo ? Une vague de douce mélancolie submergea soudainement son cœur fragile. La pauvre innocente ignorait encore la véritable signification de ma prétendue retraite. Mon intention n'était absolument pas de couper les ponts avec elle. Au contraire, mon flair d'investisseur venait de repérer une mine d'or bien plus juteuse. Dès notre arrivée triomphale, une horde de fans nous a encerclés. « Ah, notre jeune prodige est enfin là !» s'est exclamée une cliente enthousiaste. Mon petit-fils trépigne d'impatience depuis des heures, mais dès le lancement des hostilités, nos vétérans ont immédiatement remarqué un changement frappant. Incroyable, la gravité semble jouer en notre faveur ce soir. J'ai déjà capturé 2 précieuses cibles sans le moindre effort. L'astuce ? J'avais discrètement pelé le caoutchouc rebondissant des anneaux. Résultat, une précision chirurgicale qui a déclenché une euphorie contagieuse dans la foule. Ma fidèle Sortu Ngouette virevoltait gracieusement entre les clients. Clap de fin, mesdames et messieurs, c'est l'heure de fermer la boutique. J'ai profité de l'attention générale pour lâcher ma bombe. Notre époque foraine s'achève ce soir, mais demain une innovation révolutionnaire fera son apparition. Les heureux détenteurs de mes coupons magiques bénéficieront de réductions colossales. Mes paroles ont soudainement illuminé l'esprit brillant de ma charmante assistante. Le puzzle s'assemblait enfin dans sa tête. La fin de notre petite entreprise ne signifiait nullement la mort de nos précieux rendez-vous sous les étoiles. Un immense soulagement chassa ces nuages sombres, laissant place à un soleil radieux qui réchauffait délicieusement son petit cœur palpitant de joie. Le mystère des tickets scintillants était résolu. J'ai ensuite vanté les mérites de ma merveille électronique, faisant briller les yeux de mon auditoire captivé. L'assemblée était unanime et scandait avec ferveur « C'est une invention divine. Il nous la faut absolument pour nos chers petits anges. » Sous les applaudissements, nous avons plié bagages. La foule s'est évaporée, serrant ses bons de réduction, prête à déclencher une tempête d'achats demain matin. Pendant ce temps, Sortu Ngouette nageait toujours en plein mystère. Quel était donc cet incroyable artefact capable de stimuler l'intellect tout en pulvérisant la pression ? La petite eut une illumination. « Lac, ton fameux produit, c'est ces ballons gonflables que ta mère a amenés la dernière fois ?» Notre lapinou innocent ignorait toute la chose. Elle croyait dur comme fer que j'allais me lancer dans la vente de baudruches. Face à ses grands yeux purs, mon cerveau a totalement bugué. Comment lui expliquer ça, moi ? Tous. Vendre ça, pourquoi pas, mais le marché sera bien plus juteux dans quelques années. On verra ça plus tard. Elle restait là, clignant des yeux.
Devant tant d'innocence, impossible de continuer sur ce terrain glissant. Ma puce, oublie ça. Passe plutôt à la maison ce soir, on fera une petite session de révision en tête à tête. Depuis notre petit rapprochement de samedi matin, et notre fameuse virée shopping pour l'habiller. Nous voilà dimanche soir. Son cœur a dû s'apaiser, non? Eh bien non. Le visage de Setu Nguet vira au rouge tomate. Les souvenirs la faisaient rougir à vue d'œil, mais une petite hésitation persistait dans son regard. Le hic, j'avais parlé de révision mutuelle, et pas d'un simple cours de sa part. Elle n'avait plus rien à m'apprendre, alors qu'elle crevait d'envie de me poser des questions. Panique à bord dans son petit cœur. Alors ma grande, t'as un peu de temps? En plus des cours, je te montrerai mon vrai nouveau produit. Setu Nguet capta instantanément sa bourde. Mon fameux produit mystère était donc autre chose. La curiosité la rongeait. D'accord, d'accord. Entre l'envie d'apprendre et le suspense, elle finit par craquer et hocha la tête. Mais, je peux te demander une toute petite faveur? Bien sûr, vas-y. Allons dîner dehors avant de rentrer chez toi, murmura Setu Nguet comme un ultime caprice adorable. Il faut dire que l'enthousiasme débordant de Tantum la rendait terriblement nerveuse et timide. C'est tout? Aucun souci. Autre chose, je pourrais payer l'addition cette fois? Sa voix n'était qu'un souffle. Ayant l'impression d'avoir une dette énorme envers moi, elle voulait absolument m'offrir un vrai repas. Je l'ai fixé avec un petit sourire. Vendu, mais une fois chez moi, c'est moi qui dicte les règles. D'accord. Ses beaux yeux s'illuminèrent de joie. Après un bon dîner dans un resto du coin, notre lapinou courut joyeusement régler la note. Mais petit détail croustillant, je n'avais pas prévenu ma mère de notre arrivée. Arrivé devant la porte, j'ai sonné pour la forme avant d'entrer avec Sœur Tunguette. Franchement, pourquoi sonner quand on a les clés? Oh là là, petite sœur est là. Rentre vite, ma grande. Le visage de maman Thème s'éclaira d'un sourire radieux. Bonjour, madame, salua timidement ce Tunguette. T'as pas mangé mon chou? Je file te préparer 2 bons petits plats. Non, c'est bon, j'ai déjà dîné. C'est vrai, ne me mens pas. Ce Tunguette paniqua. Je vous jure, nous avons déjà mangé. Tilt! Maman Tom avait le radar affûté. Le nous voulait dire qu'elle avait dîné en tête, à tête, avec son fils chéri. Ah, l'affaire avançait bien. C'est noté, petite sœur. Mais la prochaine fois, garde une place pour ma cuisine. Je te ferai un festin. Ce Tunguette hocha doucement la tête. Man, on file dans ma chambre. On a des révisions qui nous attendent. Une fois la porte fermée, j'ai sorti mon atout secret. Tiens ma puce, c'est pour toi. Ce Tunguette resta bouche bée. Devant elle brillait de 1000 feux. Un magnifique sac à dos rose bonbon tout neuf. Face à ce cadeau inattendu, elle perdit complètement ses moyens et agita les mains. Je ne peux pas accepter ça. Et pourquoi donc? T'as bien accepté les vêtements l'autre jour. C'est quoi la différence? C'est pas du tout pareil, murmura-t-elle toute timide. Un sourire taquin aux lèvres, je l'ai relancé. Ma puce, t'as accepté les habits car j'avais déchiré les tiens, c'est ça? Donc si je déchiquette ton vieux sac maintenant, tu l'accepteras plus facilement, monsieur le sac rose? C'est pas ce que je voulais dire, souffla-t-elle, têtue. Je ne peux vraiment pas. Ah, cette fille me rendra chèvre. Avoir une future femme aussi douce et vertueuse, c'est vraiment une douce torture. Écoute ma puce, ne vois pas ça comme un cadeau, mais comme un pur investissement. Tu me rembourseras plus tard avec 30% d'intérêt. Au final, je suis largement gagnant. Allez, enfile-le. Sans lui laisser le choix, j'ai viré son vieux sac pour lui coller le flambant neuf sur le dos. Prise au piège, ce Tunguet n'eut d'autre choix que de capituler en silence. Son cœur faisait les montagnes russes, entre émotion pure et chaleur réconfortante. Elle savait très bien que c'était ma façon maladroite de la couver. À part ses parents, j'étais le premier à la chérir autant. Enfin non, il y avait aussi tante Thème et oncle Lac maintenant. Sur un coup de tête, elle lâcha la bombe. Lac, as-tu déjà été amoureux? À la seconde où les mots sortirent, elle voulut disparaître sous terre. Mais qu'est-ce qui lui prenait? Pourquoi poser une question aussi intime? Surpris, j'ai fixé mon adorable lapinou, avant qu'un petit sourire narquois n'étire mes lèvres. Jamais. Pourquoi cette question? Moi non plus, jamais. Bégaya saute une gouette, le cœur battant la chamade dans un silence électrique. Après un long silence, elle osa enfin murmurer. Et toi? Si tu rencontrais la bonne personne, tu sortirais avec quand? Un souvenir me traversa l'esprit. Avec un sourire taquin, je rétorquai. Et mon trésor, si elle trouvait l'élu de son cœur, elle ferait quoi? Ne dis rien. Écrivons plutôt notre réponse sur un bout de papier. L'instant idéal pour tomber amoureux. Voyons voir si nos cœurs sont sur la même longueur d'onde. Je sortis de quoi écrire, tandis que ce Tunguet hochait la tête, tout étourdi. Elle saisit timidement le stylo et se tourna sur le côté pour cacher son secret. Au moment de révéler nos réponses, ses yeux s'écarquillèrent. Une synchronicité parfaite. Tous deux voulions attendre la fin des examens d'entrée à l'université. Je feignis la stupeur absolue. Mon trésor, tu veux aussi attendre la fin du lycée? Nos esprits sont vraiment connectés. Un vrai couple béni par les cieux. Ces mots coquets firent l'effet d'une bombe. Ses joues s'embrasèrent instantanément. Quel grand méchant insupportable. Il adorait la taquiner, pour ensuite la choyer avec une douceur infinie.
Comment osait-il balancer des phrases aussi embarrassantes sans rougir? C'est faux. Plein de gens pensent exactement la même chose. Murmura-t-elle pour se défendre. Un sourire amusé étira mes lèvres. Je la contemplais en silence, savourant cette parfaite alchimie entre nous. Même dans ma vie antérieure, c'était écrit. J'avais prévu de déclarer ma flamme à mon petit lapin blanc juste après ces fameux examens. Face à mon silence et mon regard pétillant de malice, le visage de Sotunguet vira au rouge écarlate. Tu ne devais pas réviser? Allons étudier, connaissant la timidité maladive de mon petit lapin si je continuais de la taquiner. Sa petite frimousse allait littéralement exploser comme une bouilloire fumante. D'accord, allons dans le salon pour travailler. Alors, je vais chercher mon vieux sac. Pas besoin de sac. Mais, il nous faut au moins des manuels, non? Même pas besoin de manuels. Sotunguet resta figé, totalement perdu. Face à mon attitude un brin dominatrice, elle finit par céder docilement. Pourtant, en repensant à notre échange de tout à l'heure, son petit cœur s'emballa de nouveau avec force. Une douceur infinie envahit son âme. Rien n'était officiel, mais partager la même vision de l'amour suffisait à la combler d'un bonheur pur. Il ne sortira avec personne avant la fin du lycée. Cela voulait dire qu'aucune fille ne pourrait le lui voler d'ici là. Quel soulagement! Cette pensée réchauffa son cœur avant de raviver ses rougeurs. Mais, à quoi je pense là? Qu'il se fasse draguer par une autre ou non? En quoi ça me regarde, au juste? Malgré ses doutes, cette simple idée la faisait pétiller de joie intérieurement. J'attrapai la console éducative Petit Tyran. En franchissant la porte de la chambre, l'adrénaline palpitait dans mes veines. Je le savais pertinemment. Venant de n'importe qui, cette question serait banale, mais de la part de mon timide lapin blanc, c'était la preuve irréfutable que j'occupais une place spéciale dans son cœur. J'entraînais alors Sotunguet vers le salon, droit vers le téléviseur. Je m'activai devant l'écran un bref instant. En 2 temps 3 mouvements, tous les câbles étaient parfaitement branchés. Je dévoilai enfin la machine Petit Tyran. Sotunguet cligna des yeux, perplexe. C'est quoi cette chose? Ça s'appelle le Petit Tyran. Une vraie merveille technologique pour étudier. Regarde ce clavier, c'est l'outil parfait pour apprendre à taper à la vitesse de l'éclair. Essaie un peu mon trésor. Hésitante, Sotunguet posa ses petites mains sur les touches. Je lançai immédiatement un jeu de dactylographie. L'écran s'anima soudainement. Surpris, son petit cœur fit un bond. Très maladroitement, elle tenta de suivre les instructions, pianotant une touche à la fois. Mais sa vitesse laissait à désirer. Le chronomètre explosait à chaque lettre. Viens là mon bébé, laisse-moi te montrer la posture parfaite des mains. Un sourire plein de tendresse illumina mon visage. Je pris l'excuse idéale de la correction technique pour me rapprocher. Mes doigts effleurèrent délicatement les siens. Un courant électrique passa. Le visage de Sotunguet s'enflamma, et par réflexe, elle tenta de reculer. Mais réalisant que je l'aidais sincèrement, elle figea ses mains frémissantes. C'est bon, je crois que j'ai compris la technique. Balbutia Sotunguet d'une petite voix fluette. À cet instant précis, la pointe de ses oreilles était d'un rose cramoisi. Parfait, mon trésor. Faisons un nouvel essai. Cette fois, mon petit lapin manipulait le clavier avec bien plus de fluidité. Ensuite, nous passâmes au mode composition musicale. Le temps filait à toute allure, c'était le moment parfait pour lancer mon idée. Mon trésor, si on se lançait dans la vente de ce petit tyran, tu y verrais du potentiel. Tiré de sa rêverie, Sotunguet sursauta d'étonnement. C'était donc ça mon fameux projet secret. Ses magnifiques yeux pétillèrent d'une intelligence nouvelle. C'est une mine d'or absolue. Cette machine est un outil d'apprentissage révolutionnaire. Et son prix est dérisoire, à peine quelques dizaines de yuan. Même l'acheter pour le clavier serait une affaire en or. Mon petit lapin commença à analyser le marché avec passion. L'apprentissage ludique écrase complètement les méthodes traditionnelles si ennuyeuses. Emportée par son élan, elle enchaîna les arguments brillants. En écoutant mon adorable lapine débiter son plan d'affaires, une admiration profonde m'envahit. On dirait bien que j'ai trouvé ma future directrice générale. Sa vision stratégique s'alignait avec une précision redoutable sur mes propres ambitions. Quel talent inné! Avec un tel génie, elle finira par bâtir un empire financier bien plus colossal que le mien. La petite reine parlait avec une passion débordante, mais soudain, elle remarqua mon regard fixe. J'ai dit une bêtise? Pas du tout, mon bébé, murmurai-je. Tu as tout à fait raison. Je me disais juste que je n'aurais pas pu trouver une meilleure partenaire. Pour moi, tu es simplement l'évidence même. Le doux visage de Sotunguet s'embrasa instantanément, rouge comme une tomate. L'évidence même? Parle-t-il seulement de notre partenariat, ou bien son cerveau surchauffé, incapable d'en supporter davantage, elle paniqua. Je dois rentrer. Réalisant qu'il se faisait tard, elle murmura son départ. D'accord mon bébé, je te raccompagne. Étonnamment, la timide Sotunguet accepta sans broncher. Le lendemain matin, rituel habituel, je quittai la maison armée de 2 copieux déjeuners soigneusement préparés par ma mère bien-aimée. Évidemment, la portion la plus gargantuesque était réservée à Sotunguet. En plus de nos déjeuners fumants, maman avait glissé un petit déjeuner royal juste pour elle.
L'absence de sa future belle-fille au dîner de la veille l'avait visiblement beaucoup tourmenté. Mission du jour donnée par ma mère, nourrir Sir Tungguet à tout prix. J'arrivais donc en classe avant l'étude matinale. Après un salut furtif aux autres, je fonçais vers ma cible. Mon bébé, maman a insisté pour que tu manges ça bien chaud. La boîte ne garde pas la chaleur éternellement, mais c'est encore tiède. Sir Tungguet cligna des yeux, surprise, mais j'ai déjà mangé. À l'époque où cet idiot de Taman me taxait mes repas, c'était juste pour le midi. Mais là, un petit déjeuner entier? Mon bébé, maman culpabilise tellement que tu n'aies pas dîné avec nous hier. C'est un ordre direct de sa part. Tu ne voudrais pas que je me fasse battre à coups de plumeau ce soir en rentrant, n'est-ce pas? Ses joues se teintèrent de rose. Mais c'est trop imposant pour moi seul. Alors partageons ce festin. Dès d'accord, bégaya-t-elle. J'en profitais même pour lui glisser une bouchée dans la bouche avant qu'elle ne réalise. Devenue écarlate, elle cacha son visage dans son cou. C'est alors que Trieut Nguyen, notre cher délégué, remarqua un détail croustillant. Tu, Nguyen, depuis quand as-tu ce sac flambant neuf? Petite séance shopping ce week-end? La pauvre sœur Nguyen était sur le point d'exploser. Non, c'est camarade Lac qui me l'a offert. Boum! La classe éclata en taquinerie bruyante. Triutan Nguyen nous dévisagea, un sourire espiègle étirant dangereusement le coin de ses lèvres amusées. Oh là là, ça avance vite entre vous deux. Lac Ventien t'achète même des sacs maintenant. Il rigole plus du tout notre gars. Le copieux repas englouti juste avant la cloche, les heures de cours défilèrent jusqu'au moment tant redouté par certains, l'enfer du cours d'éducation physique. Au menu, test d'endurance. 1000 mètres pour nous les garçons, et 25 redoutables abdos en 60 secondes pour les filles. Échec interdit sous peine de rattrapage. Un concert de gémissements désespérés résonna aussitôt dans les rangs de la classe terrifiée. Ce Nguyen, elle, se figea comme un petit lapin pris dans les phares. Avant qu'on ne se sépare, je captai sa panique palpable. Juste avant le départ sanglant des 1000 mètres, j'interpellai notre prof, Monsieur Trung Davy. Si je termine en premier, quartier libre pour moi. C'est d'accord gamin, fais exploser le chrono, et tu pourras disposer à ta guise. Au signal de l'élève chargé du chronomètre, la meute de garçons s'élança sauvagement sur la piste d'athlétisme. J'explosai littéralement le départ. Même au deuxième tour, ma vitesse restait fulgurante. La ligne d'arrivée franchie, je fonçais directement vers le groupe des filles en pleine séance d'abdos. En tant que chef suprême de la classe, Trié Utan Nguyen passa dans le premier groupe, laissant notre fragile Sir Nguyen dans la deuxième vague. La panique s'empara totalement de ma petite protégée, cruellement isolée sans aucune véritable copine pour la soutenir, toujours si discrète dans son coin. Face à cette épreuve, elle cherchait désespérément un partenaire pour lui tenir les chevilles. L'œil de lynx de Triut Nguyen capta sa détresse. Tu une guette, patiente un instant. Je termine ça et j'accours t'aider. D'accord, merci. Elle soupira de soulagement, mais la tension restait palpable puisque le premier groupe féminin n'avait même pas encore commencé l'exercice. Au moment critique où l'épreuve allait débuter, le redoutable professeur Truong Davy débarqua brusquement avec une pile de tapis supplémentaires. Deuxième groupe, on ne perd pas de temps. Sur les tapis, exécution immédiate. Cet ordre soudain provoqua un véritable court-circuit dans l'esprit de Sir Nguyen. Complètement perdue, elle restait plantée là, sans personne pour l'assister. Même Truong Davy remarqua soudain cet élève solitaire et désemparé du deuxième groupe. Il ouvrait la bouche pour intervenir, mais mon aura apparut. Monsieur, je vais la tenir. Truong Davy écarquilla les yeux, totalement pris au dépourvu. Mais c'est Lac Ventien, le bolide des 1000 mètres. Si mademoiselle Se Nguyen n'y voit aucun inconvénient, vas-y mon garçon. Totalement sous le choc de mon arrivée héroïque, son cerveau bugea et elle hocha machinalement la tête. Le piège s'était refermé, elle dut s'allonger, rouge de honte. Évidemment, la scène n'échappa à aucune fille, leurs yeux se mirent instantanément à pétiller, remplis d'étoiles scintillantes dignes d'un shoujo manga. Des murmures d'admiration pure résonnèrent de toutes parts. Ces commérages enflammés transformèrent le visage déjà cramoisi de Se Nguyen en une véritable éruption volcanique. Bercé par ce concert de jalousie féminine, son petit cœur s'emballa, tandis qu'une pensée secrète traversait son esprit confus. Sous ses airs doux, il est vraiment ultra dominateur. La fièvre s'empara de tout son être. Chassant ses pensées impures, elle se mit en position pour souffrir. Cet exercice mettait fatalement en valeur les courbes féminines, et une horde de loups affamés espérait bien profiter de ce spectacle gratuit. Leurs regards vicieux scrutaient sans vergogne chaque silhouette de la classe, espérant capter le moindre détail croustillant à travers les survêtements amples. Pas mal de filles grelottaient encore sous leurs épais manteaux. Avant que Sir Nguyen ne comprenne, une ombre l'enveloppa. « Couvre-toi avec ça d'abord. » J'ai jeté ma veste sur mon petit lapin, cachant tout le haut de son corps pour ne laisser dépasser que ses longues jambes. Les filles autour étaient à deux doigts d'hurler. Lac Ventien était incroyablement doux avec Sir Nguyen, le vrai gentleman. Face à mon attitude chevaleresque, la moitié de la classe s'est instantanément transformée en fan club en délire. Toutes enviaient Sir Nguyen, qui virait littéralement au rouge tomate sous ma veste. Le deuxième groupe commença. Au coup de sifflet du prof Ung Davy, les filles enchaînèrent les abdos.
L'endurance de Seo-Tun-Guet était bonne, mais mon parfum masculin imprégné sur la veste la déconcentrait. Ses muscles fondaient comme neige au soleil, elle a fini sa série, le visage brûlant. Une fois leur tour terminé, les autres élèves se mirent en place. Écarlate, Seo-Tun-Guet m'a rendu mon vêtement. Tiens, camarade, c'est à toi. Sous les regards taquins de la classe, la pauvre avait juste envie de creuser un trou pour s'y cacher. J'ai récupéré ma veste. En nous voyant si proches tous les deux, Triutan Nguyen n'a pas pu s'empêcher de lâcher. Vu comment l'acte chouchoute, tu devrais carrément l'épouser plus tard. Boum! Le visage de Sir Tunguet a pris feu. Son petit cœur battait la chamade, complètement affolé. Cette remarque choc l'a totalement déstabilisé, la plongeant dans une panique absolue. Ses joues viraient au cramoisi. En voyant mon adorable petit lapin si gêné, je devais la sauver. Le futur, on verra plus tard. Mais Triutan Nguyen avait trouvé la faille. T'as entendu Tunguet? Il a dit on verra. Il n'a jamais dit qu'il refusait de t'épouser. Le message était clair. Ce Tunguet baissa la tête, cherchant désespérément une échappatoire à sa honte. J'ai vite changé de sujet en sortant un sachet magique de ma poche. Allez les gars, distribution de bonbons pour l'énergie. J'ai distribué mes douceurs à toute la troupe autour de moi. Les garçons ont pioché dedans avec un grand sourire. Soudain, une fille a eu une illumination suspecte. Attendez, ce ne serait pas vos dragées de mariage? Oh mince, je n'avais pas anticipé ça. À la base, j'avais juste acheté ça pour rebooster ma chérie après le sport. L'idée du mariage était totalement fortuite. Mais oui, c'est évident. Lac Van Tien profite du cours pour célébrer ses futures noces avec Tu Nguyet, jacassait les filles. Même Triotan Nguyen me regardait comme le roi absolu du romantisme. Être aimé par un mec pareil, ce Tunguit avait vraiment décroché le gros lot. Ce Tunguet brûlait de honte. Tiens mon cœur, mange un peu, lui ai-je glissé. J'ai mis un chocolat dans sa main. Ce Tunguet fixait la friandise, le cerveau en court-circuit total. Il ne pense quand même pas au mariage, si. À cette idée, elle a frôlé la combustion spontanée. Son cœur battait à tout rompre. Devait-elle vraiment avaler cette fameuse preuve d'amour?